Tu cherches à acheter un fourgon pour l'aménager en camping-car. Tu ne sais pas par où commencer, quel modèle choisir, quelle dimension te faut, avec quel moteur et quelle puissance. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça tout de suite. Salut et bienvenue sur Van Lifers. Moi c'est Alex et avec Julie, on a décidé de tout quitter pour aménager un van. J'ai décidé de te partager notre expérience afin que tu puisses à ton tour franchir le cap. Alors abonne-toi et profite. Alors quel modèle choisir? Sur le marché, il existe plein de modèles différents de toutes les marques. Tu as des Mercedes Sprinter, des Volkswagen Crafter, des Ford Transit. Tous ces modèles-là, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Maintenant, moi, la plupart d'entre eux, je les ai éliminés à cause de leur dimension. Parce que là, je sais pas si tu as remarqué, mais sur l'arrière des véhicules utilitaires, souvent ils sont arrondis légèrement sur le haut. Donc imagine quand tu es debout, tu es un peu penché pour être dans ton van et tout, c'est pas optimal pour utiliser le fourgon. Et en plus de ça, ces camping-cars, enfin ces fourgons, ils ont une largeur inférieure à 1,80 m. Donc ça veut dire que tu peux pas mettre ton lit dans le sens de la largeur et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc je me suis orienté sur 3 modèles. Le Fiat Ducato, le Peugeot Boxer et le Citroën Jumper. Ces 3 modèles, ils sont identiques en tout point et ils font plus d'1,80 m de large. Ils font en tout 1,87 m de large, la côte intérieure brute, donc sans rien à l'intérieur, de tôle à tôle, il y a 1,80 m. Et si tu regardes bien sur les portes arrière, sur les modèles qui datent depuis 2006, ils ont vraiment les portes arrière qui sont vraiment carrées, donc ça veut dire que tu perds vraiment pas de place et quand tu es debout à l'intérieur, t'es pas gêné, t'as pas besoin de te pencher, donc ça c'est vraiment un plus pour moi. En plus de ça, ces modèles-là, ils sont vachement répandus en Europe. Donc ça veut dire que si tu comptes partir en van life pendant quelques mois ou même pour un week-end en Europe et que tu as un problème, tu n'auras aucun souci pour trouver des pièces détachées ou trouver un garage qui soit susceptible de le réparer parce que c'est 3 marques différentes mais c'est vraiment les mêmes modèles en tout point. Donc tu vas chez un garagiste ou tu vas chez l'autre, ils te trouveront la pièce qu'il te faut, que ce soit d'une marque ou de l'autre, c'est vraiment les mêmes et elles sont adaptables sur les 3 modèles. Alors après, sur ces 3 modèles, ils sont identiques à l'exception de leur moteur. Le Fiat Ducato, il a un moteur qui est différent des 2 autres. Alors les 2 autres, c'est des moteurs de chez PSA. Et Fiat, eh ben, le Fiat Ducato, c'est un moteur qui vient de chez Iveco. Donc si tu connais pas Iveco, c'est un moteur que tu retrouves sur les bus parisiens. Donc c'est des moteurs qui sont bien réputés, qui sont assez solides et en plus qui sont Fiat, ils se sont spécialisés dans les camping-cars. Donc si tu regardes dans la rue ou les camping-cars que tu croises, les camping-cars que tu vas croiser, ils sont généralement, enfin majoritairement de Fiat parce qu'ils sont vraiment très répandus. Et alors Fiat là-dessus, il a sorti un modèle, pour le moteur, donc c'est une puissance de 130 chevaux avec cylindrée de 2.3. Et ça, c'est vraiment les moteurs spécialisés pour les camping-cars. Alors après, tu peux prendre ce moteur-là ou un autre. Évidemment, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Tu fais ton propre choix. Mais moi, si j'ai un conseil à te donner, ça serait le modèle 130 chevaux, 2.3 litres. Et c'est un moteur multijet. Alors si tu es curieux et que tu regardes sur les Fiat Ducato, même les Peugeot Boxer ou les Citroën Jumper, il suffit que tu regardes sur le côté avant gauche du véhicule, c'est marqué la puissance, donc tu verras 130, 120, 110 en fonction de la puissance du moteur et si c'est un multijet ou non. Alors après tout ça, ce qui te reste à choisir, c'est la dimension de ton véhicule. Donc sur tous les modèles qui existent, tu as un modèle de base qui développe en plusieurs dimensions et ça part de L1 à L4 pour la longueur et de H1 à H3 pour la hauteur. Donc plus le H1 c'est le plus petit, H3 c'est le plus grand. Donc nous on est parti sur un modèle L2 H2, longueur 2, hauteur 2, pour pouvoir rentrer debout dedans. Parce que si tu prends une hauteur 1, en général, tu peux pas passer debout dedans. Donc moi je fais 1,80 m et un H2 ça me suffit pour rentrer debout. Donc au niveau des dimensions, alors longueur 2 ça veut dire que tu as une cabine utile. Donc la cabine enfin pas la cabine, le coffre utile, la partie vraiment que tu as aménagée, donc c'est vraiment la tôle intérieure derrière moi. Donc la longueur 2 c'est 3,12 m, la hauteur 2 c'est 1,93 m et la largeur elle est unique pour tous les véhicules, que ce soit Fiat, Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer, et la largeur elle est de 1,87 m. Donc si tu te débrouilles bien 1,87 m, et bien normalement tu peux mettre un lit dans le sens de la largeur. Donc voilà pourquoi on est parti sur ce type de modèle. Alors pour résumer, nous on a acheté un Fiat Ducato avec 130 chevaux, c'est un multijet. Il date de 2015 et on l'a acheté avec 178 000 km. Ça peut paraître beaucoup, mais franchement, on est plutôt assez confiant là-dessus.
Parce que normalement, on a vu un peu le truc, c'est des moteurs qui peuvent monter à 300 000, 350 000. Donc on espère le pousser à bout. Alors forcément, on imagine qu'on aura des petits problèmes, des petits soucis sur la route. Mais pour le moment, on a fait un déménagement de Paris à Lyon. Alors il faut imaginer que le volume utile de la voiture, il était totalement plein. Et pourtant, on n'a pas eu de problème sur l'autoroute. Sur l'autoroute, je l'ai testé. Je l'ai poussé à 150 alors qu'on était chargé au maximum et on n'a eu aucun souci. J'aurais peut-être pu le pousser plus. Je me suis dit, allez, je vais être tranquille. Et puis en plus, on n'a pas trop le droit. Et après, quand j'arrive chez moi à Lyon, j'ai vraiment une grosse montée sur, je sais pas, les 600 mètres. Et j'ai eu aucun souci pour franchir cette montée qui me faisait peur. Et du coup, j'étais plutôt confiant sur ce véhicule. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'en suis plutôt satisfait. J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu répondre à tes questions. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.